Franchement, David, pas besoin de prendre l'Eurostar ce week-end, hein, entre la pluie, les auteurs britanniques, l'ambiance très british qu'il y a ici. On est en Angleterre, en fait. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce grand moment de la remise des prix adultes de Saint-Maur-en-Poche 2016. Donc, vous l'avez vu, on a 2 parrains de choix cette année, Victoria Hislop et David Nichols. Il y a même la reine Elisabeth herself qui fera peut-être une petite apparition. On verra, suspense. Bref, on est bien servis. Oui, on est bien Mélanie. Et puis il faut dire aussi qu'il y a cette année 221 auteurs, qu'il y aura David Fuenquinos, Richard Boringer, que vous avez déjà croisé, Marc Lavoine, que pendant 2 jours, il va se passer plein de choses extraordinaires et fabuleuses, et que vous allez faire de très belles rencontres avec les auteurs qui sont tous là malgré ce temps britannique. Tout ça, ça se fera évidemment dans une ambiance Griffe Noire, c'est-à-dire sérieuse mais sans se prendre au sérieux. On a un jury de choix. On a un jury de choix, Mélanie, cette année. Donc Saint-Maur-en-Poche, c'est un jury de dévoreurs de livres, hein. Franchement, ils lisent plus vite que leur ombre. Alors, pour vous les citer, on a par exemple ma collègue blonde préférée du magazine de la santé, si vous êtes des fidèles, Madame Marina Carrère-Dancos. Il y a aussi Valérie Expert qui a participé. Et il y a également la sémillante, la pétillante Jacqueline Pétrose que j'ai vue là-bas tout à l'heure, qui est là. Bref, un jury qui aime les livres. Oui, surtout qu'il y avait aussi dans ce jury Oriane Joncourt de Transfuge, Marine de Tilly du magazine Le Point, Julien Bisson du magazine Lire, et puis évidemment l'inévitable, le meilleur Jean-Edgar Cazelle. Et on va commencer, Mélanie, par les nommer pour le prix Saint-Maur-en-Poche du public. Voilà. Alors là, je crois qu'on a un petit magnéto Serge, normalement. Le tendre baiser du tyrannosaure d'Agnès Abécassis aux éditions du Livre de Poche. Pardonnable, impardonnable de Valérie Tongkwang aux éditions J'ai lu. Et je danse aussi de Anne-Laure Brondou et Jean-Claude Mourleva aux éditions Pocket. Donc, pour remettre ce prix, oui, c'est Monsieur le maire, Sylvain Berrios, qui va nous remettre le prix public Saint-Maur-en-Poche. Normalement, vous avez le droit à votre propre micro parce que vous êtes le maire. Vous voyez ? Privilège. J'ai le droit à mon propre discours parce que je suis le maire. Absolument. Voilà, paraît-il. Comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pas le droit de le refaire. Voilà. Vous pouvez remettre le prix. Vous pouvez toujours le faire. Hein. Je vous en prie. Il y en a qui l'ont pas entendu. L'impertinence étant de droit, allez-y. Donc le prix du public pour... Alors, le prix du public pour Agnès Abécassis pour le tendre baiser du tyrannosaure. Bravo Agnès. Bravo Agnès. Alors le prix du public, c'est un vote en ligne qui a eu lieu, auquel ont participé de nombreux lecteurs. Et donc Agnès Abécassis. Un petit mot d'Agnès qui est une habituée du salon quand même. Hein. Oui, qui est là depuis de nombreuses années. Oui, je suis particulièrement fière d'être honorée par un salon que j'adore, par des libraires chers à mon cœur. Et puis c'est un prix du public, donc c'est un prix remis par mes lecteurs également. Donc je suis très très heureuse. Et également, je remercie donc mes éditeurs. Je remercie les libraires de la Griffe Noire, le Salon du Livre de Saint-Maur et mes lecteurs à qui je fais un énorme bisou de Tyrannosaure. Bravo. Merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup Agnès. Ne partez pas les mains vides. Et ouais, on a des médailles, tout ça. Regardez. Vous pouvez regarder et le montrer au public. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Du polystyrène. Non, il y a un truc en dessous, c'est pour protéger. Il y a 2 morceaux. Magnifique. Merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup. Merci. Alors Mélanie, il y a un genre littéraire qu'on aime beaucoup à Saint-Maur. C'est le polar, Mélanie. C'est un polar que le polar, on adore ça, on le défend beaucoup à la Griffe Noire. Et évidemment, on va remettre un prix Saint-Maur-en-Poche du polar. La compassion du diable de Fabio Micheli aux éditions Milady. Dust de Sonja Dezong aux éditions Folio.
La vérité sur Anna Klein de Thomas H. Cook aux éditions Point. Jacqueline Pétrose de France Inter va venir remettre le prix. Elle devait peut-être le faire avec Marina, mais je ne sais pas si Marina est là. Marina est peut-être en train de signer. Elle signe à tout va, donc c'est Jacqueline qui va s'y coller. Alors, le lauréat, c'est La vérité sur Anna Klein de Thomas H. Cook. Bravo. Hello, Mr. Cook. Hein Jacqueline, un petit mot oui, justement sur le livre, pour présenter le livre. C'est en fait dans ce polar, le passé rattrape le présent ou l'inverse, comme on veut. C'est donc un jeune espion, novice, qui va rencontrer, après les attentats du 11 septembre, un vieil espion qui, lui, a bourlingué. Et surtout, il a été pris dans l'engrenage d'une affaire qui est réelle. C'est-à-dire qu'avant la guerre, les espions américains ont tenté de tuer Hitler, de faire un attentat contre lui. Alors, bien sûr, il a fallu tout organiser. Il y a cette fameuse Anna Klein qui faisait partie de cette organisation pour essayer pour ce complot. Et puis, eh bien, Anna disparaît. Et depuis, Thomas Danford cherche cette jeune femme. Et grâce à Paul Crane, qui rentre dans le jeu, eh bien, des années plus tard, les deux histoires vont se mêler, comme quoi le passé est toujours imbriqué dans le présent et inversement. Et c'est passionnant. Thank you very much for the prize. I'll speak a little bit in French. Il y a 5 ans, j'ai commencé à étudier le français. Malheureusement, je parle français comme un bébé. Mais non. Mais je dire, je peux dire merci. Merci beaucoup pour le prix. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. And about the book? Est-ce qu'il faut qu'il dise quelques mots? Oui, pourquoi pas, bien sûr. En anglais. The book really, I wanted to write a kind of international love story that would really be about war and about purpose and belief and sharing all of those things with someone with whom you also fall in love. En fait, ce livre parle d'une histoire d'amour international. Il s'agit de guerre, d'objectifs, de buts, de croyances, et puis du fait de partager toutes ces choses avec quelqu'un dont on tombe amoureux. So really, La Vérité d'Anna Klein is about loving two things. It's about what we call romantic love and what we call a love of purpose and a love of history and a love of doing the right thing. And I thought it would make a powerful story to write a love story that incorporated all of that. And thank you for appreciating it so very much. Merci, Monsieur Cook. Tenez pour vous. Oui, donc c'est une histoire d'amour à 2 titres, une histoire d'amour romantique et aussi l'amour de l'histoire de faire quelque chose de juste. Et ce que je voulais faire, c'était de regrouper toutes ces choses sous un même livre. Je pensais que ça ferait une thématique très puissante. Merci beaucoup encore. Merci à vous, Monsieur Cook. Thanks a lot. Et on continue avec les auteurs venus d'ailleurs, avec le prix Saint-Maur en poche du roman étranger, également un prix qu'on affectionne beaucoup ici. Quand rentrent les marins d'Angela Hughes aux éditions Folio. Dites au loup que je suis chez moi de Carole Rivka Brunt aux éditions 10-18. La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald aux éditions J'ai lu. Et c'est Marine de Tilly du Point qui est là, par ici, qu'on a vu tout à l'heure, qui va venir le remettre avec notre ami Jean-Edgar Cazel, qui meurt d'impatience de monter sur scène. Allez, Jean. Suspense.
Alors, le prix Saint-Maur en poche du roman étranger 2016 est attribué à Quand les marins rentrent de Angela Hughes aux éditions Folio. Sous vos applaudissements. Marine, tu veux présenter un beau livre? Il y a un micro. Tu veux présenter le livre? Non, non. Bravo. Congratulations. Je dois dire seulement que je suis étonnée et très contente. Et je veux vous dire que c'est la première fois de ma vie que j'ai reçu un prix. Et ça a été une longue vie. Alors, Bravo, bravo. Bravo, c'est mérité. C'est mérité. merci. Vous voulez que je vous parle peut-être 2 minutes du livre Bah en oui, question, Marine, oui. qui est un livre formidable. Je suis très étonnée que vous n'ayez pas eu de prix avant celui-là, pour ce livre ou les autres. Très rapidement, c'est une histoire de femmes, d'amitié, entre deux jeunes femmes. Ça s'appelle Quand rentrent les marins. Je trouve que le titre est très évocateur. Le reste du livre l'est aussi. Bon, il y a des histoires d'amitié, de trahison, de marins qui partent, qui reviennent pas forcément. Comme dirait Brel, ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, quoi. Vous voyez, c'est très... Il y a beaucoup d'embrun. C'est à la fois très violent et en même temps, il y a une douceur et une délicatesse dans l'écriture qui me fait tomber, vraiment. Et donc, j'ai voté pour vous. Et on a tous voté pour vous. Et on est vraiment très contents de vous donner ce prix. D'autant si le premier, c'est encore mieux. Parce que c'est un très joli livre qu'il faut absolument lire, c'est chez Folio. Voilà, les autres sont bien aussi. Bah, ça donne envie en tout cas. Merci. Bon, alors David? Alors maintenant, on va repartir chez nous, les Frogs, avec le prix Saint-Maur en poche du roman français. La part des flammes de Gaël Nohan aux éditions du Livre de Poche. Le roman de Boda d'Héloïse Gay de Bélissène aux éditions Pocket. Alexis Vassilkov de Bernard Prault aux éditions du Livre de Poche. Pour remettre ce prix, c'est Oriane Jancourt et Julien Bisson qui vont monter sur scène. Oriane qui travaille pour le magazine Transfuge et Julien pour le magazine Lire, et qui vont venir nous dire qui a remporté ce prix du roman français Saint-Maur en poche 2016. Qui est dans cette enveloppe. Vous avez même le droit d'ouvrir l'enveloppe, vous avez vu? C'est Allez, comme on va aux ouvrir l'enveloppe, Oscars, voilà. on est Comme aux ça. Oscars. On n'a pas les nominés, non. Je peux vous faire une petite musique de suspense. Et donc le prix Saint-Maur en poche du roman français 2016 est remis à, attention je prends mon souffle, Alexis Vassilkov ou La vie tumultueuse du fils de Maupassant de Bernard Prault aux éditions Livre de Poche. Bravo. Eh bien, je dois dire que je suis très fier, évidemment, d'obtenir ce prix. C'est mon premier prix aussi, moi aussi. Et je voudrais remercier Brouette Édition, qui m'a fait confiance depuis le début. Et je voudrais aussi, dans l'ordre chronologique, si vous remercier Jean-Edgar Cassel. C'est lui qui m'a donné vraiment la pêche pour faire l'auto-édition de ce livre. Puis, après, il y a eu le coup de tonnerre du chaman Gérard Collard qui a déclenché un tsunami en septembre, si bien qu'en 5-6 mois, on a vendu 7500 exemplaires dans toute la France. Avec mon épouse, on passait nos nuits à faire des colis pour aller les porter le lendemain à la poste. Puis je remercie les lecteurs et puis les libraires, parce que j'ai réussi à faire un réseau de plus de 400 libraires indépendants en France, et qui sont des gens extraordinaires. Et là, depuis 2 mois, on voyage un peu dans toute la France et on ne rencontre que des gens, que des libraires extraordinaires. Et puis il y a eu Véronique Cardy et son équipe
qui a pris le relais de Brouette Édition dans le livre de poche. Et depuis 10 jours, 20 jours, maintenant, Alexis Vassilkov est dans le livre de poche. Et j'ai même vu qu'il y a 3 jours, il était au Canada. Bravo. Bravo Bravo Bernard. Bravo. Merci. Bon, un petit mot à ajouter? Non? On passe au prochain? Ah ben, écoutez, c'est un très beau roman qu'on a découvert, c'est vrai, grâce à cette histoire incroyable. Mais c'est aussi une histoire incroyable, puisqu'il invente un personnage historique et auquel on croit de bout en bout. Donc, merci beaucoup pour ce roman. Bravo. Alors, La Griffe Noire, vous connaissez cette fameuse librairie à Saint-Maur, hein, la librairie de Gérard Collard et Jean-Edgar Cazel. Cette librairie n'a pas son pareil pour dénicher des pépites. Et c'est justement Jean qui va remettre un prix maintenant, le fameux prix Griffe Noire du premier roman. C'est pas rien. Alors, Merci. Alors, le prix Griffe Noire du premier roman, non seulement c'est un premier roman, mais c'est un livre qui a aussi recueilli un succès considérable chez le public, notre public saint-maurien et même dans toute la France, parce que c'est vraiment un roman qui touche tout le monde et qui parle d'un sujet qu'on aime tous, c'est l'amour des livres. Et ce roman s'appelle La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bival aux éditions J'ai lu, voilà, qui est vraiment un superbe livre. Bravo, Katharina. Merci beaucoup. Quelques mots. You can say a few words after I give you the Thank prize. you very much. I'm going to have to do it in English, unfortunately. I wrote a book about a woman traveling to a different country and meeting people through books and through people loving books. So naturally, I feel right at home here. There's something very universal about books, but there's also something very universal about people loving books and something immediately welcoming. Meeting a new person who likes your favorite books is sort of, there's a quote that says that it's sort of like a book recommending a person. So I'm very happy to be here. I'm very grateful for this prize. And I'm looking forward to buying lots of books in French, which I can't even read. I've bought 7 so far. Oh, great. Oui, alors j'ai écrit un livre qui parle d'une femme qui part dans un autre pays pour rencontrer des gens au travers des livres qu'elle vend. Alors je suis absolument ravie d'être ici parce que je pense qu'il y a un côté fondamentalement international à la lecture des livres, à l'amour des livres. Je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement accueillant lorsqu'on parle de livres, et quand on rencontre quelqu'un qui a les mêmes passions, les mêmes intérêts de lecture que soi, ça me fait penser à cette citation qui dit que c'est le livre qui recommande la personne. Donc je suis absolument ravie de recevoir ce prix. Merci beaucoup et j'ai hâte d'acheter des tonnes de livres en français, langue que je ne lis pas, et j'en ai déjà acheté 7 d'ailleurs. Bravo. Bravo. Heureusement qu'elle est là. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et alors, comme le disait Katharina, les livres, c'est aussi des coups de cœur. Et la Griffe Noire a toujours des coups de cœur, et ces coups de cœur sont souvent incarnés par Gérard Collard. Alors, pour remettre finalement le prix coup de cœur de la Griffe Noire, j'appelle Monsieur Gérard Collard sur scène. Eh bien, le coup de cœur de la Griffe Noire, ça a été décerné à Dites au loup que je suis chez moi de Carole Rivka Brunt. Est-ce qu'elle est là? Bravo. Speak French. I don't speak any. Okay. Oh. You can say a few words. Okay. Et Gérard, si tu veux présenter un peu le livre. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur prix, mais c'est mon. Enfin, j'adore ce livre parce que je trouve que c'est un des événements de la décennie. C'est la découverte d'un très très grand écrivain et qui peut être lu à partir de 14-15 ans, qui raconte en fait une période qui a changé notre destin. C'est l'arrivée du sida à New York.
c'est la peur des adolescents et des gens devant cette maladie, c'est New York qui explose à la fois de mort et de vie, c'est la peur, la découverte, comment les familles vont éclater, comment la société va se transformer. Et je trouve que ça devrait être étudié dans toutes les écoles, enfin du moins tous les lycées et tous les collèges, parce que c'est absolument une histoire caractéristique de ce qui s'est passé. C'est vraiment une leçon d'histoire à travers un roman exceptionnel. Nous, on l'a fait lire à des gamins de 14-15 ans, et ça a été pour eux un choc alors qu'ils n'aimaient pas forcément lire. Donc si vous avez des enfants qui ont 14-15 ans, vous pouvez leur faire lire ça. Ils vont être passionnés par New York, par tout ce qui les entoure, et puis ils vont être très surpris que les gens ne connaissaient pas cette maladie et les conséquences. Voilà. Merci. I'm so excited to be here. It's fantastic that you can write a book set in such a far away, specific time and place, and have people so far away connect with the characters and the story. And I have to say thank you to Marie-Axelle de la Rochefoucauld, who translated. Must have done a wonderful job. I can't read it and find out, but translating it and bringing it to French people. And so thank you so much, Gerard, for being such. I've heard you have been a very big champion of this book in France, so I appreciate it very much. Merci. Congratulations. Je voulais juste vous remercier. Merci. Je pense que c'est absolument fascinant de pouvoir écrire un livre qui soit situé si loin géographiquement et dans le temps, et de voir cette connexion par-delà les frontières. Et je voudrais également remercier ma traductrice qui a fait un travail exceptionnel pour permettre aux lecteurs français de lire mon livre. Merci beaucoup. Eh ben, oh là 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 là, c'est un très joli prix qu'on va remettre maintenant. Alors, je ne sais pas si elle va venir. C'est une personnalité britannique de premier plan qui est censée le remettre, mais il faut lui laisser le temps de cheminer jusqu'à nous, parce que tout le monde s'arrête pour prendre des selfies avec elle, et il faudrait qu'elle monte sur scène pour le remettre. Sinon, on va devoir trouver un ou une remplaçante pour remettre ce prix qui nous tient particulièrement à cœur. Le temps qu'elle prenne l'Eurostar, non ? Alors sinon, ça va être Jean. Jean, Sa Majesté ne peut pas être partout, donc tu as l'honneur de la remplacer pour remettre ce prix, qui est le prix du Salon Saint-Maur-en-Poche 2016. C'est un peu pour l'ensemble de son œuvre. Hein. C'est un auteur habitué du Salon qu'on aime beaucoup. Non, c'est pas Sylvain Berrios. Il n'a pas encore écrit de romans, mais peut-être que ça va venir. Traditionnellement, à Saint-Maur, on remet un prix général du Salon qui récompense non seulement un auteur, mais quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vient depuis des années et quelqu'un qu'on aime. Hein. Donc c'est mieux. Et cette année, on s'est attardé sur quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de chaleureux, qui écrit des romans très tendres, très sympas et qu'on suit depuis des années, et qui mérite vraiment que la lumière soit mise sur lui, parce qu'il le mérite, par sa personne et surtout parce qu'il a écrit son talent. Et Jean, comme il le mérite, il mérite aussi les honneurs de la reine. Il mérite aussi les honneurs de la reine, donc je vais m'arrêter là. Majesté. Et je fais que moi là. Venez, ma reine. Bienvenue. Et donc, cette personnalité cette année, c'est Monsieur Jérôme Attal. I'm so delightful you gave me my prize. It's a great honor for me. Merci. Il s'y attendait pas du tout. Non, c'est vraiment une surprise. Merci Jean, merci Gérard, merci toute l'équipe. J'adore ce salon du livre. Je trouve que la littérature, ça doit être tellement vibrant, ça doit être tellement simple, et c'est pour ça que j'adore tellement être à Saint-Maur tout le temps. Je crois que je fais des livres tous les ans pour venir à Saint-Maur, d'ailleurs. Et je voulais remercier mes éditeurs, Stéphane Million, qui me suit depuis toujours, et puis Cécile Boyeringe, qui est là aussi pour Robert Laffont. Merci Stéphane, c'est grâce à toi tout ce qui se passe. J'ai pas eu beaucoup de prix dans ma vie non plus. Peut-être le dernier, c'était en CE1 à la Garenne-Colombe. Mais la même année, j'ai eu le prix d'excellence, le prix d'anglais et le prix de camaraderie. Alors, pas mal, ouais. Et là,
Et là, je suis très heureux. Enfin, je suis ravi pour ce prix. My book is Daffodils of Green Park. Green Park Daffodils. Les jonquilles de Green Park. That sounds beautiful. Oh, thank you. Thank you, Her Majesty. I'm so glad. I'm so proud to be here. And you know, I'm so glad to be to receive a prize from Saint-Maur because it's a delightful salon du livre. You know, people are so sweet and so marvelous, and everything is amazing. And the book is alive. You know, in France, and that's wonderful. I think. Yeah. Merci. Et juste Merci beaucoup. Pour ajouter un petit mot sur le dernier ouvrage de Jérôme, donc Les jonquilles de Green Park, il faut dire que ça se passe à Londres. It takes place in London during the war, and it's a very beautiful story, une très belle histoire about childhood, à propos de l'enfance. Je vous en conseille vraiment la lecture because it's full of poetry, c'est plein de poésie. Et demain, j'aurai la chance d'interviewer Jérôme là-dessus. On va parler justement un peu d'Angleterre. Tomorrow, I'll take an interview with Jérôme to talk about his book and about London. And Melanie, you are so incredible during the war. Yeah. Thanks a lot. Merci beaucoup. Thanks, Your Bravo, Majesty. Jérôme Attal. Alors, on va passer à un autre prix maintenant. C'est une revue culturelle de référence qui est partenaire du Salon depuis pas mal d'années maintenant. C'est Transfuge et ils savent vraiment de quoi ils parlent en matière de littérature. Et je vais donc appeler Oriane Jancourt sur scène pour qu'elle remette le prix Transfuge du Polar. Alors, le prix Transfuge du Polar est attribué à Elsa Marpeau pour L'Expatrié aux éditions Folio. Je crois qu'elle est là. Bravo, Elsa. Elle est là. Et ben voilà. Bravo. Merci. Moi, je ne savais pas que c'était un prix sur l'Angleterre. Alors, mon livre, il ne se passe pas du tout en Angleterre, mais à Singapour. Et en fait, je suis très contente d'avoir ce prix parce que c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur. Moi, j'écris que des polars. Et en fait, je suis allée à Singapour en me disant que j'allais écrire un polar. Puis je me suis retrouvée dans la communauté expatriée. Et là, en fait, c'était très, très difficile. C'est une communauté très, très complexe. Et donc, du coup, je n'osais plus du tout sortir de chez moi. Et donc, je me suis dit, à partir de là, ça va être difficile d'écrire un polar. Donc, j'ai décidé d'utiliser ma vie et de faire une sorte d'autobiographie policière. Donc, c'est pour ça que ce livre, vraiment, me tient beaucoup à cœur. Ça m'a fait me fâcher avec toute ma belle famille, notamment. Donc, je suis très heureuse que ce prix compense un peu tous les ennuis que j'ai eus en l'écrivant. Donc, merci beaucoup au festival. Merci à vous, Elsa. Bravo, Venez me le remettre. Merci Bravo. beaucoup. Quelque chose sur le livre, Oui. Oriane, éventuellement. Oui, c'est Pourquoi ce choix? En Qu'est-ce qui effet, vous je a- comprends que ça n'ait pas plu à votre belle-mère parce que c'est un livre très sexuel, très violent et assez glaçant, même si ça se passe sous le soleil de Singapour. Donc bravo. Merci beaucoup. Et alors, Oriane, ne bougez pas. Mais non, je sais bien. Comme vous êtes au taquet, autant enchaîner. Autant C'est enchaîner vrai. tout de suite avec le prix Transfuge du roman étranger en format poche. Oui, et alors ça, c'est un auteur qu'on aime beaucoup à Transfuge, David Nichols, qui présente ici Le un parrain. livre qui s'appelle Nous. Alors, il n'est pas là, mais son éditrice est là, Bénédicte Adrien. Et voilà, je l'invite sur scène pour Oh. qu'elle nous dise quelques mots sur ce livre formidable qui vient de sortir en poche. Merci beaucoup. Non, David Nichols n'est pas là, mais il est extrêmement ému et touché de recevoir ce prix. Il remercie tout le monde, il remercie évidemment Transfuge et puis Saint-Maur en poche. Donc merci pour lui, merci beaucoup. Il sera là demain. Et ben voilà. Et ben on en a fini avec Alors, les prix. il nous reste encore Ah non un prix Ah Transfuge non. à remettre. Non, pardon. Mélanie, tu vas un peu vite en besogne. Oh là là, pardon. En plus, j'ai Alors, oublié de remettre. Ah oui, Oriane, David Nichols manque à n'a tout pas eu mettre sa voir. boîte. Vous Ah, lui oui. donnez, hein, Et, vous n'oubliez et pas. David Nichols, c'est donc le parrain du salon. Et il sera plus, là à en partir de plus. demain pour dédicacer ses livres. Et il écrit sur Paris, ce qui est c'est assez ça. agréable. Exactement. Pour une fois qu'on s'intéresse un peu à nous. Et alors, sinon, tu nous dirais ce que c'est Oui. le prix Transfuge du roman français Ah, pour un en roman poche. pour lequel j'ai une affection particulière, c'est Lionel Duroy, Échappé. Donc pareil, Lionel Duroy n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là demain, je crois. Par contre, il y a son éditrice, Louise Danou, qui est là pour recevoir le prix. Merci. Donc Lionel Duroy n'est pas là aujourd'hui. Il voulait venir, mais comme c'est un transfuge, justement, donc il n'est pas là. J'ai envoyé un message. Il m'a dit « Ah, mais je vais passer pour un goujat ». Et donc je lui ai dit « Mais non, tu ne vas pas passer pour un goujat, tu vas t'expliquer ». Donc il dit « Merci Charles-Louis Danou, merci chère Oriane Jancourt-Gagnani, merci Saint-Maur.
Je suis très heureux de recevoir ce prix Transfuge qui me touche infiniment. Je regrette de ne pas être présent à la suite d'une erreur de calendrier, mais je serai demain sur le salon pour saluer et remercier les équipes. Mes pensées amicales, Lionel Duroy. Donc, Magnifique. ce n'est pas un goujat, il est poli. Il est excellent, Il est excellent, voilà. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour lui. Pour J'ai lu, parce que je suis contente, Lionel Duroy est un auteur J'ai lu depuis toujours. Et comme c'est le meilleur des transfuges, je suis contente qu'il ait le prix du même nom. Ah, ne partez pas sans la boîte, Non, Louise. ne prends la boîte. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, cette fois, c'est la bonne. On a tout remis. Une pluie de prix sur Saint-Maur. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette cérémonie. Et on vous souhaite aussi de passer un excellent week-end. Continuez à aller voir les auteurs, à aller récolter quelques signatures à droite, à gauche. Le salon se poursuit jusqu'à ce soir et demain. Voilà, il y a encore des rencontres sur cette scène et sur l'autre un peu plus loin. Donc, profitez bien.